Europe 1. Nikos Aliagas, vous recevez ce matin le philosophe et ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry. Bonjour Luc Ferry. Bonjour. Un mot à propos de l'éducation. À propos de l'éducation, Jean-Michel Blanquer veut que nos enfants soient initiés aux langues étrangères dès le CP. On parle de l'arabe. Est-ce que vous êtes pour que les langues étrangères soient connues très vite par nos enfants ? C'était mon grand projet d'enseigner les langues, de faire enseigner les langues étrangères dès le CP, puisque tous les biologistes nous l'appellent et nous le rappellent. On apprend, passé 12 ans, on apprend très difficilement les sports et les langues. Et un des grands regrets des Français, dans toutes les enquêtes qui portent sur les regrets des Français, c'est de ne pas avoir bien appris une langue étrangère. Maintenant, comment vous l'expliquez ? Pourquoi, dans ce classement de référence sur l'apprentissage des langues, la France est avant-dernière ? Parce qu'on n'a pas un système d'enseignement des langues suffisamment précoce, et on a calculé que, par exemple, si vous prenez, mettons, allemand première langue ou anglais première langue dès les petites classes, vous ne parlez tout au cours de votre scolarité que 4 heures. C'est pas en 4 heures qu'on apprend l'allemand ou l'anglais. Donc c'est très important de commencer tôt, dès le CP, parce que, encore une fois, passé l'âge de 12 ans, c'est une factuelle biologiquement parlant, la plasticité des connexions neurales, ça se fige, et donc on n'apprend plus ni le tennis, enfin ni les sports, ni les langues aussi aisément qu'avant. Donc c'est très important. Maintenant, si c'est pour enseigner l'arabe, c'est un autre problème. Oui. Là, il y a une autre question. Ça, c'est un point particulier. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un enseignement précoce de l'arabe ? Qui le fera ? Qui le fera ? C'est ça la grande question. Qui va le faire ? Qui va enseigner cette langue ? Est-ce qu'il s'agit de lutter contre l'islamisme, ou est-ce qu'il s'agit de le faire entrer dans l'éducation nationale ? La question est posée. Hakim El Karoui dit que ça peut aider justement à anticiper un prosélytisme. Oui, je pense que c'est une fausse bonne idée. Je pense que, parce qu'il faut, là encore, vous savez, l'éducation nationale a très peu de contrôle sur le recrutement, en vérité. Et donc, qui va enseigner ? Comment est-ce qu'on contrôlera ? Est-ce que ce sera une islamisation de l'éducation nationale ? Est-ce que c'est une bonne idée pour lutter contre l'islamisation de la France? Je ne sais pas. Voilà, je pose la question, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais en tout cas, l'apprentissage précoce des langues, quelle qu'elle soit, arabe ou autre langue, c'est un très bon projet. Luc Ferry, ça vous manque d'être ministre ? Pas du tout. Non, j'ai fait ça par, franchement, s'il faut être honnête, j'ai fait ça par devoir et parce que c'est une expérience extraordinaire. Je pensais avoir des idées utiles, notamment la lutte contre l'illettrisme, l'apprentissage de la langue, la lutte contre l'illettrisme, les dédoublements de cours préparatoires, ce que d'ailleurs Blanquer a repris comme idée. Je trouve que il fallait le faire, et que c'était des idées que j'avais et qu'à l'époque personne d'autre n'avait. Je dis ça, c'est un peu mégalomaniaque, mais enfin bon, tant pis. C'est avant-gardiste, vous voulez dire ? Oui, c'est-à-dire que alors ce qui manque aujourd'hui, et je le dis à Blanquer, si jamais il nous écoute, ça lui viendra sur son bureau mécaniquement. Tradition, très bien, retour au bon sens, j'applaudis des deux mains, mais il faut aussi la modernité. Il faut préparer nos enfants à ce monde qui vient, qui sera un monde du numérique et de l'intelligence artificielle. Vous en parlez beaucoup de l'intelligence artificielle. C'est vital, vital, ça va tout changer. Alors, vous n'êtes plus ministre depuis pas mal d'années maintenant, mais vous restez résolument, il suffit de vous écouter sur l'antenne d'Europe 1 ce matin, Luc Ferry, un animal politique, comme dirait Aristote. Regardez ce tweet. Que pense-t-il des sondages catastrophiques pour Wauquiez ? Juppé et Sarkozy, entre autres, lui sont loin devant lui. Il s'adresse à vous, et c'est Noé 6 qui vous pose cette question. Avec un nom pareil, on ne peut pas ne pas lui répondre. Ouais. Hashtag Europe 1. Noéséos, c'est la formule d'Aristote, la pensée de la pensée. Oui, c'est vrai. Non, Wauquiez fait exprès, il faut savoir que c'est une stratégie de la part de Wauquiez. Wauquiez fait exprès de ne pas se lancer trop tôt dans la course à la présidentielle. Il fait exprès d'être impopulaire, vous voulez dire ? Non, pas impopulaire, mais d'être inconnu ou pas assez connu. Il le fait exprès, il pense qu'à... Alors, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort ? C'est à lui de voir, moi je ne suis pas son conseiller, mais il pense à juste titre, à mes yeux, que partir trop tôt dans la course présidentielle est une grave erreur. Il est normal que Juppé et Sarkozy soit beaucoup plus connu que lui, puisque ça fait 40 ans qu'ils sont dans le monde politique, et lui c'est encore un jeune homme, et donc c'est tout à fait normal. Mais Wauquiez a cette stratégie, à tort ou à raison, en tout cas c'est la sienne, qui consiste à dire, moi je suis un peu un 4x4 diesel, je ne fonce pas dans la lutte pour la présidentielle, c'est pas le moment. Il faut, pour l'instant, l'espérance mise en Macron a été telle qu'il faut attendre de voir ce qui se passe, on verra après, on triera après, je rentrerai dans la course quand les choses seront plus claires et quand il sera temps d'y rentrer. Luc Ferry, on n'a jamais autant fait référence à la mythologie gréco-romaine dans le débat politique. Ah oui, Jupiter ou Zeus. Moi je préfère dire Zeus, oui. Comme c'est le même, c'est grec. Oui, c'est le même, mais le grec est plus puissant. Si on devait, faire un parallèle avec la mythologie grecque, en ce moment le gouvernement c'est plutôt le mythe de Sisyphe, c'est le tonneau des Danaïdes ou la boîte de Pandore ?
Non, c'est plutôt le tonneau des Danaïdes ou le mythe de Sisyphe. Le tonneau des Danaïdes. Ce qui manque dans la politique actuelle, elle est trop libérale à mes yeux. Non pas que moi je suis un libéral sur le plan économique, mais un républicain sur le plan politique. Je pense que ce qui manque aux réformes de mise en œuvre par Macron, c'est le sens. Voilà, on ne sait pas où on va, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas quel est le cap, on ne sait pas quelle est la vision du monde. Tout ça n'est pas enrobé dans un grand dessin. Voilà. Prenez l'exemple du prélèvement à la source. Personne ne sait à quoi ça sert. Voilà. Moi non plus. D'ailleurs, je comprends pas par rapport à une mensualisation. Et personne n'explique à quoi ça sert. Bon, on fait croire aux gens qu'ils vont pas payer d'impôts pendant 1 an. C'est une blague. J'entendais tout à l'heure en venant la dame qui expliquait, votre journaliste qui disait il va y avoir une année blanche. Mais il n'y a pas du tout d'année blanche. C'est une blague. Les gens croient qu'ils vont pas payer d'impôts pendant 1 an, mais pas du tout. C'est simplement qu'au lieu de payer 2018, mais on paye toujours. Ils vont payer 2019 en direct. Mais à quoi ça sert? Personne n'en sait rien. Est-ce que ça simplifie les choses? Est-ce que c'est fait pour supprimer des postes de fonctionnaires des impôts? Personne ne sait à quoi ça. Et personne ne l'a expliqué. C'est le dédale, vous voulez dire? Non, mais c'est le manque de sens. Vous savez, Victor Hugo, on en parlait tous les deux avant, là, hors micro, mais Victor Hugo avait une formule magnifique. Il disait politique, 2 problèmes. Premier problème, produire la richesse. Très bien, il faut être libéral. Deuxième problème, la répartir. Voilà. Et aujourd'hui, on voit le libéralisme, mais on voit pas le sens qu'on donne à ce libéralisme.